Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon ben voilà. Eh ben ça y est, on démonte le jardin. On démonte. Disons qu'on va faire de la place. Hein. Un petit peu de place, hein Jaco. Bon, là... Donc, bon, les petites tomates là c'est fini. Oui, c'est terminé. Hein. Donc il y a aussi les courgettes là. Courgettes c'est tout. Je viens de ramasser, je vais montrer après. Voilà, Ah, voilà c'est tout. on ramasse tout. Et puis qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, Jaco? Ben, tout ça, ça va partir pour faire, du compost. Hein. Donc ou vous le broyez au ciseau, tout ça. Voilà, vous le laissez pouvoir sur le terrain jusqu'au printemps. Ou alors, ben, hop. Bon là ça va faire un peu de bruit. Ah, j'ai ça. Un petit broyeur. C'est pas un truc très puissant, c'est juste assez pour passer des végétaux. Voilà. Je peux passer un peu de branche, mais vraiment de la branchette. Oui, c'est... Voilà. Donc là, je suis désolé de faire du bruit. Je vais me reculer un peu, Jaco. Je vais vous faire voir cette masse-là, comment je vais réagir. Et voilà. Un gros pied de courgette et 12 pieds de tomates. Là, dans le seau. C'est réduit à ça. Voilà. Bon, bah, après ça, vous l'étalez directement sur votre terrain. Oui, Puis si vous n'avez pas la place, ben, dans le compost. ça peut faire un paillage aussi. Hein. Oui. Alors, un paillage. Voilà. Voilà, un bon seau, Ouais, c'est pas mal. broyé. Donc ça, c'est un 2400 watts. Oui, c'est un petit, hein. C'est pas un très gros, mais c'est pas un tout petit non plus. Mm. C'est entre les deux. Entre les deux. Donc il va bien l'arrache. Et c'est à lame. C'est une lame comme une tondeuse en fait. Voilà. Alors quand vous n'avez pas de gazon, vous n'allez pas vous acheter une tondeuse. Bah non. Ben, si vous voulez, vous achetez un petit broyeur comme ça. Ça prend pas trop de place, c'est rangé dans un coin C'est vrai. de l'abri de jardin ou de la cave, et puis voilà. Puis de temps en temps, on passe tout dedans. D'accord. Voilà, ça réduit tout. Voilà. Ben voilà, les dernières tomates qu'on a récoltées. Voilà. Donc, bon, on les a récoltées parce que ben, il pleut sans cesse. Hein, ça n'arrête pas de pleuvoir. Ça n'arrête pas, ouais. Bon là, on a un petit peu de... Bon, je vais montrer un petit peu de troué là, mais bleu, mais c'est... Demain, ça commence par aussi. Ouais, c'est reparti. Donc, on a récolté ça, on va les faire mûrir comme ça. Bon, il y en a qui les mettent dans du journal, il y en a qui les mettent dans le loin. Ils n'ont fait rien de tout ça, mais ça, c'est une caisse. On met ça à la cave ou à la cuisine, sur le plan de travail, tout simple. Voilà. Et ça mûrit tout seul. Et ça mûrit tranquillement. Ouais, vous pouvez les accélérer si vous voulez avec une banane, mais c'est pas bien. Non, bien c'est pas bien nécessaire. utile. Une fois qu'il y en a une qui va commencer à rougir, de toute façon, elle va faire rougir les autres. Ah, par contre, si vous en avez 2-3 qui sont mûrs, mettez-les avec. Ça va activer parce que le gaz d'éthylène il va se répandre, il va se diffuser là-dessus, puis C'est ce que je vais Ça faire, va moi je vais en mettre accélérer. une mûre dedans. voilà, quelques mûres avec, Mm. et ça accélère le mûrissement. Voilà. Et puis ben, pareil pour une petite courgette, ça va tout être la Voilà, fin ça y est, aussi. c'est tout. Hein. Ben, pour éviter qu'ils se fassent bouffer par les
nos amis les gastéropodes. On les a ramassés. Bon là, j'ai ramassé toutes petites, mais c'est pas grave. bon, C'est super bon. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Il y avait encore de la blanche de Virginie et puis Et ben, tout le la restant, zébrini. et tout le restant, il passe au broyeur et c'est reparti dans le jardin. Voilà. Bon bah là, hein, vous voyez, ça se vide, hein, tout doucement. Hein. Tout doucement, ça se vide. Oui. Mais... Oui, mais on a quand même encore de quoi. Oui, vous pouvez encore mettre de la salade d'hiver, tout ça, c'est quand même Bien sûr. pas trop tard. Hein. Bah, nous, on en a remis. Voilà, vous mettez un voile dessus au départ pour éviter que ça se fasse bouffer, puis que ça démarre, et puis après, voilà. Si je gèle pas, vous le découvrez. Oui, j'irai montrer tout à l'heure où on a mis les salades. Bon. Venez, je vais vous parler d'autre chose. Il fait bon ici. Ah ouais. Il y a un rayon de soleil. Ah ouais, il fait bon. Et tout de suite, ça... Oui. Bon, alors voilà, on m'avait demandé des explications sur mes pignons, comment j'ai fait mes pignons. Oui. Donc voilà, donc c'est tout simplement de la tôle ondulée, ondulée. Bon, ça coûte entre 7 et 10 euros sur une plaque comme ça. Ouais. Donc c'est du 2 mètres de long sur 90 de large. Bon, moi ma serre elle fait 2 mètres 50. Donc j'en ai mis une de chaque côté que j'ai tracée. J'ai tracé au marqueur pour faire l'arrondi. Attends, je vais prendre plutôt de l'autre côté parce que là avec le... Ouais, vas-y. Voilà, j'ai tracé au marqueur pour faire l'arrondi. Oui. Ça c'est les toiles d'araignée. Par contre, si vous avez des araignées dans la serre, il ne faut pas les tuer, il faut les laisser. Au printemps, vous en serez contente. Parce que ça va vous bouffer tous les petites mouches, les pucerons, les mineuses, et tout ça, ça va vous faire des toiles d'araignée partout. Puis ça... Laissez-les, en fait. Il faut juste limiter le nombre. Sinon, comme il dit, vous allez vous prendre... Oui. Vous allez envelopper le tête dedans. Donc, je disais, donc j'ai tracé tout le long de mon arceau. Couper la disqueuse, c'est mieux parce qu'avec la scie, souvent, ça éclate. Donc avec une disqueuse, un disque diamant, c'est bien. Hop, vous le coupez propre. Après, vous y faites quelques trous, un petit trou à la perceuse. Je vais aller tout près pour montrer. Et avec un simple fil de fer, là, vous venez l'attacher sur l'arceau. Voilà, là, ça est fixé. Voilà, ça, c'est les toiles d'araignée. Voilà, tout le long de ça, tous les 30 cm, bien fil de fer. À peu près, oui. Voilà, et puis ça ne bouge plus. Et ça ne bouge plus après. Bon, voilà. Moi j'ai... J'explique. Ma serre en principe, elle devrait faire 13 mètres de long. 13 mètres 50 exactement. Mais quand j'ai pas la place à cette longueur-là, donc je l'ai mis à 8 mètres. Donc les arceaux, j'en avais beaucoup de trop. Donc je les ai rapprochés un peu. Et je me suis payé le luxe d'en mettre deux ici. Deux ici, il y en a deux ici. Ouais, là il y a 2 arceaux. On voit, il y a 2 arceaux. Ouais. J'ai fait ça de chaque côté. Donc, celui de l'intérieur, je me suis servi pour mettre les fils de fer. Ouais. Et le deuxième, il me sert à mettre mes crochets pour traîner la bâche. D'accord. Mais si vous avez souvent vous avez qu'un arceau, donc vous mettez les tôles à l'intérieur, vous les mettez à l'intérieur et les crochets pour la bâche à l'extérieur. À l'extérieur. Bon. Pour faire les châssis, là j'ai pris du bois, en fait c'est des lambourdes. C'est ce qui sert à mettre sous les terrasses. Terrasses en bois, on vient mettre ça en dessous. C'est un bois autoclave, comme ça il dure plus longtemps. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait mon bâti avec ça. Voilà, puis on va visser après. Voilà, hein. de chaque côté, ouais. Ici, t'en as mis un en travers, de chaque côté. Alors là, j'en ai mis un en travers, c'est pour le vent. Quand le vent il va forcer. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Pour le vent, donc là pareil, hein, C'est c'est s'appuyer dessus. dans les creux ici. On voit que ça a été vissé. Voilà. Et ensuite, Puis partout, hein, jusqu'en bas. en bas, j'ai une planche de coffrage. Là, j'ai un bastin que j'ai mis là, mais sinon, une planche de coffrage en bas, Oui. c'est suffisant. Par ici, il y a un mur ici. Ah, de l'autre côté. Ouais. Un coup à l'intérieur. Pour fixer pour fixer les montants de bâti. Oui. Là, j'ai mis des pattes métalliques que j'ai récupérées et puis que j'ai pliées autour de l'arceau. Tu vois? De toute façon, on voit que j'ai plié autour. Voilà. Oui, oui. Je l'ai plié autour de l'arceau, comme Oui. ça fait accrocher en fait. D'accord. Voilà, je l'ai vissé là-dessus. Et le chevron, bien sûr, je l'ai coupé en biais.
qui va dans le sens de... Qui suit l'arceau. Voilà. Ici, il y a un renfort aussi, il ne faut pas que ça bouge. Et puis après, une porte. Là, c'est une porte de 60, hein. C'est suffisant pour passer. C'est largement suffisant. Sauf si votre serre est beaucoup plus large. Et puis vous voulez passer, pour ceux qui ont des motoculteurs, oui. Pensez à la largeur des motoculteurs. Hein. Et puis voilà, là c'est une porte de 60, c'est largement suffisant pour aérer des deux côtés. Hein, parce que j'ai fait ça des deux côtés. Hein. Oui, c'est exactement la même chose Voilà, par là. Pareil par là. Voilà. Attends, là c'est fermé parce que Ah là oui. Hein. c'est moins chaud. Hein. Oui, là c'est ouvert un peu, chauffe. mais oui, ça chauffe là. Ça c'est une bâche en 200 microns. C'est assez costaud, c'est ce qu'il faut pour une serre. La 200 microns, c'est idéal. Voilà. Il y a la 180 qui est pas trop mal, mais dans le temps, celle-là, vous allez la gagner. Hein. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a un rayon de soleil, ça monte. Ah, tout de suite, hein. Ah oui. Hein. Oui. Là, là, j'ai 26. Ah, je voulais regarder sur le thermomètre qu'on a mis. Ah, lui, il me dit que j'ai 19 devant et 24 trop dedans. Ah ouais, voilà. Donc il faudra vérifier. C'est pas au même endroit. Et là, c'est au bord. Là, c'est plein milieu, ça. Ouais. D'accord. Ça chauffe bien. Et après, là, pour la porte, tu as pris les mêmes matériaux, hein? Ah, c'est de la lambourde aussi. Tu as pris pareil, hein? Voilà. C'est un bois autoclave, bon, il tient un peu plus longtemps que le bois normal. Bon, c'est pas éternel non plus. Non, bien sûr. Ça vous évite d'acheter aussi. Parce que le joint, il est. Bon, enfin, nous, quand on achète nos serres, les portes sont vendues séparément. Ouais. Et une porte, c'est 130 €. Quand je parle d'une porte, c'est juste un cadre métallique hein, avec le bâti. 130 €. Ça pique. Hein. Ça revient beaucoup moins cher de faire nous-mêmes. Hein. 230 €, on a multiplié par deux, ça vous fait 260 €. Là, j'en ai eu pour 70 € pour faire les deux. Voilà. Bon. Voilà. Et je trouve que c'est pratique. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. En plus, quand je vais changer ma serre, ma bâche dans quelques années, ben, j'aurais que le dessus acheté, j'aurais pas le pignon. Le pignon, il sera toujours là. On a juste à le démonter, c'est tout. Dans le temps, je suis encore gagnant aussi. Ouais. Voilà, c'était juste une petite explication pour ceux qui m'ont posé des questions, parce que là, bien sûr, tout le monde commence à installer des serres. Ils vont choper le virus. Ils ont chopé le virus, et ouais. La certitude maligne. La certitude maligne, c'est ça, c'est le virus de la serre. Oh bah, là encore autre chose maintenant, Jaco. Voilà. Hein. Bon, voilà. Donc pour le vaccin, c'est de planter des tomates à l'intérieur. Consommez vos tomates, ça va vous soigner le virus. Voilà. Bon, ben je vais montrer dehors les plantations qui ont été mises sous le voile où il y a les choux. Ah voilà. Oui, les concombres. Attends. On est le 3 ou 4 octobre. On est le... Alors attends. 3 je crois, oui. On est début octobre, il y a encore du concombre. Il faut dire qu'il n'a pas encore fait froid. Hein. On est descendu à 5 le matin. Ouais, 5. Mais là, on a eu pas mal de pluie. Hein, Voilà, c'est beaucoup de chouette. Ouais. Donc on a encore des concombres. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. D'ailleurs, on a une belle pensée pour ceux qui sont dans le sud là. Hein, on vient de revoir les infos là et c'est catastrophe. Les maisons, enfin tout quoi. C'est une catastrophe. Oui, c'est triste. C'est triste. Voilà. Bon bah je vais montrer l'extérieur, hein, et puis. Je vous en supplie, allez vous promener. Allez, j'y vais. Bon alors il y a les petites salades qui avaient été plantées ici. Bon bah ici on en a replanté aussi. Oui, de toute façon j'en ai. Avec les arceaux au milieu et puis un peu de... C'est bizarre parce que... C'est pour les oiseaux. Mais ça les effraie un peu. Ouais, ça les effraie un petit peu. Bon bah là nos choux ça va. Hein, je crois qu'on va bientôt pouvoir retirer le voile hein, Jaco. Ouais, bon. Voilà, bon bah là. Ici les poireaux, tout va bien. Les courges, bah, on les laisse encore un peu. Hein. On va bientôt les retirer aussi. On en a déjà ramassé pas mal. Et donc je voulais montrer ici. Donc ici sous le voile, ben, on s'est fait dégommer les choux. Mais bon après voilà. Et puis là, ben, Jaco il a mis des petites salades en dessous. La souffrine de Sandrine. Ouais. Et puis là, bah, celui-ci. Voilà, bon, après c'est de la feuille. Il a un petit peu souffert, ouais là c'est de la feuille. Hein. Tant que le cuir il est pas bouffé, c'est pas méchant. Hein. C'est une belle petite salade. Ah ouais. C'est comme le feuillage. Hein. Tant que le cuir il est pas bouffé là, c'est bon, ça continue à pousser. Ouais, ok, ça marche. Ça le bête. Elles sont belles hein.
La sucrine de Sandrine. Sucrine de Sandrine. Voilà. Bon, et puis bah, là-bas derrière, on a ramassé les dernières courbettes. Ah, bon, il y en a encore peut-être 2-3 là, mais je pense qu'on va pouvoir retirer ça. Hein, c'est la fin. Hein. C'est la fin, oui. Il y a une belle courbe. Ici, ouais. C'est une longue de Nice, hein, certainement. Ça a l'air, ouais. Ça a l'air. Hein. Là, j'ai le pied d'artichaut qui m'a refait nettoyer tout ça. Ouais. Là, j'ai 1, 2, 3 départs. 3 départs. Ok. Faut le diviser, j'en fais 3. Ça marche. Bah alors là, ça va rester ici, hein, les artichauts. Ouais, mais on peut le diviser maintenant. On peut le diviser maintenant. Voilà. Oui, alors. Là, vous prenez un œilleton, ça s'appelle un œilleton, hein, à Roger. Oui. Voilà, vous réduisez le feuillage. Tiens, vas-y, montre. Je vais faire un petit zoom et vas-y, montre où c'est. Là, j'ai nettoyé ça. Là, un œilleton. Ok. Donc, vous allez couper au plus bas. Ouais. Au plus profond, ici d'avoir un peu de racine avec. Ouais. Vous réduisez le feuillage de moitié. Comme là. Hop. Dans un pot avec du terreau, vous mettez ça dans le châssis ou dans la serre. Et puis voilà. Oui, c'est comme ça. D'accord. Si vous pouvez pas le faire maintenant, vous le faites au printemps. Ok. Mais c'est mieux de le faire maintenant. Si on peut, c'est mieux. Non, c'est pareil. C'est pareil. Bon. Vous le faites au printemps, vous le prenez, vous le mettez directement en place. Oui, d'accord. Okay. Directement, vous appliquez en place. Vous mettez une cloche dessus, hein, vous mettez coupé ou. Puis voilà, ça va repartir. Ça marche. Bon, ben voilà. Tu as tout dit, toi, Jaco? Oui. Bon, eh bien, les amis, Jaco et moi, on vous dit à très très bientôt. Bon jardinage à tous. À bientôt, Jaco.